nous allons nous intéresser à la place de l'être humain dans l'évolution. Vous reconnaissez forcément cette représentation qui va s'afficher. Donc une représentation qui sous-entend que l'homme descend du singe, ou plus adapté, l'être humain descend du singe, parce qu'on va peut-être éviter d'oublier les femmes et les enfants. Donc, c'est-à-dire, ici sur la gauche, vous reconnaissez une représentation d'un singe qu'on connaît plutôt bien, le chimpanzé, et que ce chimpanzé serait l'ancêtre des êtres humains, et qu'au cours de l'évolution, eh bien, il aurait donné, au cours du temps, le groupe des êtres humains. Donc nous allons nous demander, est-ce que l'être humain descend du singe ? Je vous avais proposé une activité sur un logiciel qui s'appelle Phylogène, qu'il fallait télécharger. Récupérer, donc après le téléchargement, la collection Primates Collège. Appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur Construire une matrice. Sélectionnez l'ensemble des animaux qui constituent la collection. Et ensuite, sélectionnez l'ensemble des attributs. Alors, peu importe l'ordre. Voilà. Donc, vous avez ce tableau qui s'affiche et il fallait le compléter. Donc, en cliquant sur la cellule suivante, pour le chat, et on va vérifier s'il a un coccyx, vous avez pour vérification une petite image, soit photo, soit une représentation dessinée de l'être vivant en question. Donc là, on se rend compte que le chat, il ne possède pas de coccyx, par contre, il possède une queue. Donc, on va mettre pour le coccyx qu'il est absent. Ensuite, fallait faire la même chose pour le chimpanzé, et là, clairement, on voit que le chimpanzé possède un coccyx, donc on met présent, etc., etc. Il fallait donc compléter l'ensemble de ce tableau à partir des informations qui s'affichaient en bas à droite. Donc, voilà pour le tableau, et si vous aviez un doute, vous pouviez vérifier votre tableau. Là, on vous informe que le tableau est correct, et si vous aviez fait une erreur, eh bien, on vous aurait entouré la cellule où il y avait une erreur. Donc, ensuite, il fallait établir des liens de parenté. Cliquez sur cette icône, tracez les boîtes, et sélectionnez l'ensemble des attributs du tableau. Voilà. S'affiche sur la gauche des boîtes, le système de groupe emboîté avec les attributs qui sont spécifiés en haut des boîtes. Donc là, pour cette grande boîte-là, eh bien, l'ensemble des êtres vivants qui sont dans ces boîtes, eh bien, ils possèdent des poils. Dans cette plus petite boîte-là, l'ensemble des animaux qui sont dans ces boîtes possèdent un pouce opposable et des ongles, etc., etc. Ça, c'est une représentation que vous avez vue en classe de 6e. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était d'afficher les boîtes. Donc, au niveau de l'arbre, on va un petit peu plus l'agrandir, cette fenêtre, et il fallait nommer justement ces différentes boîtes. Pour cela, il fallait cliquer sur chacun des nœuds de cet arbre qui correspondent à des ancêtres. Donc pour ce nœud-là, c'est l'ancêtre commun à tous les êtres vivants de la collection. Pour celui-là, c'est l'ancêtre commun du tarsier, du macaque, du chimpanzé, du gibbon, du gorille, de l'homme et de l'orang-outan, etc., etc. Donc, quand on clique sur cet ancêtre commun-là, eh bien, il possédait des poils, et c'est le caractère commun exclusif du groupe. Et là, il fallait appuyer sur nommer le groupe, et il fallait vérifier dans quel groupe le caractère exclusif était la présence des poils. Donc, si on appuie sur Primates, ici, on voit que c'est la présence d'ongles, donc c'est pas celui-là. Mais en fait, c'est le groupe des mammifères. Et là, il fallait appuyer sur OK, puis fermer. Et réaliser la même chose. Donc là, on se rend compte que le nom du groupe s'affiche ici, dans le système de groupe emboîté. Et faire la même chose pour cela. Donc là, les caractères communs exclusifs du groupe, c'est le pouce opposable et les ongles. Donc il faut retrouver les attributs de pouce opposable et ongles. Et là, on voit ici que c'est le groupe des primates. Donc on appuie sur OK et on fait fermer. Pareil
pour celui-là, c'est les narines rapprochées et les orbites fermées. Donc, on va chercher ces choses-là. Donc, hop. Et on voit ici, il y a les orbites fermées, pas l'attribut narines rapprochées. Mais bon, on va pouvoir cliquer sur OK. Et ensuite, pour le dernier, pardon, hop, c'est la présence de coccyx. Donc, on va chercher le groupe qui a comme attribut unique le coccyx, c'est les hominoïdes. Et on ferme. Et ensuite, afin de pouvoir afficher le nom des groupes sur l'arbre de parenté à droite, il fallait faire cela. Et donc, ce qu'on obtient, c'est non seulement un arbre de parenté qui représente, qui implique une notion temporelle, et le système de groupe emboîté. Donc, il y a une correspondance entre ce que vous avez vu dans les classes précédentes et maintenant la notion de temps qu'on introduit en représentant un arbre de parenté. Donc, c'est-à-dire ici, c'est il y a très longtemps, et ici, c'est il y a beaucoup moins longtemps. Et toutes les espèces ici sont des espèces contemporaines, actuelles. Alors, maintenant qu'on avait cette représentation, eh bien la question 1 était la suivante. Il fallait compléter sur l'arbre de parenté que vous avez collé l'apparition des nouveaux caractères à chaque nœud, donc au niveau de chaque ancêtre commun, en utilisant le système de groupe emboîté obtenu sur phylogène, c'est-à-dire celui-là. Donc il fallait pour l'ancêtre commun des mammifères faire une petite flèche sur l'arbre de parenté et mettre l'attribut poil, etc., etc. Donc voilà, l'attribut poil est arrivé juste un tout petit peu avant cet ancêtre commun et on le marque sur l'arbre de parenté. Ensuite est apparu les ongles et le pouce opposable, puis les narines rapprochées et les orbites fermées, et pour finir, dans le groupe des hominoïdes, l'ancêtre commun avait un coccyx, donc il a dû apparaître juste avant cet ancêtre commun. Alors, question 2, comment s'appelle le groupe qui rassemble les chimpanzés, les gorilles, les êtres humains et les orang-outans? Eh bien, on n'a plus qu'à regarder. Le groupe qui rassemble ces différentes espèces, eh bien, s'appelle le groupe des hominoïdes avec l'attribut commun, le coccyx, qui correspondait à la question 3. Donc, le groupe qui rassemble les chimpanzés, les gorilles, les êtres humains et les orang-outans s'appelle le groupe des hominoïdes, et le caractère partagé par ces 4 animaux correspond à la présence de coccyx. D'après le tableau et l'arbre de parenté du document ci-dessous, de qui l'être humain est-il le plus proche? Et donc, il fallait s'intéresser à ces différentes informations, et notamment, plus particulièrement au document B qui correspondait au pourcentage de différence entre des fragments d'ADN comparables de 4 espèces de primates. Donc là, on a chez les primates l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Et on se rend compte que, eh bien, l'être humain possède uniquement 1,45% de différence en termes d'ADN par rapport au chimpanzé. Il y en a un petit peu plus entre l'homme et le gorille, il y a 1,51%, et encore un petit peu plus entre l'homme et l'orang-outan. Donc, d'après le tableau, on observe que l'être humain ne possède que 1,45% de différence avec l'ADN des chimpanzés. Ce pourcentage étant plus important avec les 2 autres primates, alors on peut dire que l'être humain et le chimpanzé sont plus proches génétiquement. Ensuite, la question 5, c'était de déterminer pourquoi l'expression « l'homme descend du singe » est strictement fausse. Alors déjà, on va regarder le groupe des hominoïdes, mais on aurait pu d'ailleurs retrouver un autre groupe, j'en parlerai après. On se rend compte que l'homme et le chimpanzé, eh bien, dans cet arbre, ce sont des espèces proches. Là, on l'a vu génétiquement, 1,45% de différence entre les 2 ADN. Mais surtout, c'est qu'ils possèdent un ancêtre commun qui a vécu il y a 7 millions d'années. Donc cet ancêtre commun
eh bien, c'est un lointain parent que l'on a en commun avec les chimpanzés. D'autant plus que, si vous avez prêté attention, alors je vais revenir sur l'arbre ici que vous aviez construit, on se rend compte que le groupe des singes, donc là on a le groupe des hominoïdes, celui que je vous présentais juste à l'instant, et le groupe des singes qui englobe en plus le macaque, eh bien, il comprend l'être humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe, et que il est un proche cousin des chimpanzés. Donc cette expression est fausse, car le chimpanzé n'est pas l'ancêtre de l'être humain, mais un lointain cousin. Il possède un ancêtre commun qui a vécu aux alentours, il y a une faute, un petit X ne ferait pas de mal du tout, aux alentours de moins 7 millions d'années. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain ne descend pas du singe, c'est un singe. Il appartient au groupe des singes, au même titre que le macaque, le gorille, l'orang-outan, le chimpanzé et le gibbon. L'être humain, en tant qu'espèce, est apparu sur la Terre en s'inscrivant dans le processus de l'évolution comme toute espèce qui est présente sur Terre. J'espère que vous avez bien compris cette correction et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.